Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vous montre une nouvelle stratégie qui pourrait vous permettre d'arriver au Canada sans toutefois avoir à dépenser un seul copec. Que ce soit pour votre logement, que ce soit pour votre ration, que ce soit pour votre billet d'avion, tout sera pris en charge par l'organisme qui vous invite. Mais avant de voir tout ceci, comme d'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à déposer tes valises pour ne rien manquer. Donc, dépose tes valises en cliquant sur le bouton s'abonner. Et aussi, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout sur les réseaux sociaux pour informer encore pas mal de personnes. Et à la fin, je te demanderai d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin, c'est parti. Alors, c'est sur mon téléphone portable que je vais tout vous montrer. Comme vous l'aurez compris dès le départ, je parle d'une possible voie d'immigration car j'aimerais que seules les personnes réellement concernées ici soumettent leur candidature. Mais soumettre leur candidature à quoi? En fait, il s'agit de la 24e conférence internationale sur le sida qui se tiendra à Montréal au Canada de façon virtuelle ou physique. Et à quoi s'attendre à cette conférence? On va descendre on va parcourir un peu le site et on va descendre ici. À quoi s'attendre à AIDS 2022? AIDS 2022, la 24e conférence internationale sur le sida, appellera le monde à se rassembler pour se réengager et suivre la science. Il définira les futurs programmes de recherche, transformera les dernières preuves en action et tracera un nouveau consensus pour vaincre l'épidémie de VIH en tant que menace pour la santé publique et le bien-être individuel. Donc voilà à peu près à quoi nous devons nous attendre pour la prochaine grande conférence qui aura lieu au Canada. Maintenant que vous savez qu'il y a une conférence internationale sur le sida, comment est-ce que vous allez tirer profit de cette conférence internationale pour pouvoir vous établir au Canada? Eh bien, je vais répondre à cette question en 3 étapes. La première étape va consister à faire une demande de bourse. Pourquoi faire la demande de la bourse? Et vous allez même faire la demande de la bourse sur cette même plateforme. En fait, c'est la bourse qui vous permet d'être pris en charge complètement. Donc, billet d'avion, logement, ration et tout ce qui va avec. Si vous n'avez pas de bourse, alors pour participer à cette conférence, il vous reviendra à vous de sortir votre propre argent pour payer les frais d'inscription à cette conférence. Et par la suite, il va falloir avoir suffisamment d'argent pour payer son billet d'avion, payer son logement et prévoir de l'argent pour se rationner au Canada. Donc, vous avez besoin d'une bourse si vous souhaitez voyager de façon gratuite à travers cette conférence. Bon, maintenant pour faire la demande de la bourse, vous venez cliquer sur appliquer maintenant. Voilà. Bourse d'études. Les demandes de bourse sont ouvertes. Les demandes de bourse se clôturent le 31 janvier. Donc vous avez jusqu'au 31 janvier pour soumettre vos demandes de bourse. Bon, ici je ne vais pas tout lire, sinon la vidéo sera très longue. Donc je vous laisse le soin d'aller consulter tout ceci. Ici les dates clés. L'ouverture de la plateforme de demande de bourse a été lancée le 1er décembre 2021 et la fermeture est prévue le 31 janvier 2022. Donc la fermeture concerne uniquement les non-membres de l'IAS. L'IAS qui est International Aid Society. Et la prolongation de la date limite de demande de bourse pour les membres de l'IAS est prévue au 7 février 2022. Et à partir de début avril, les candidats seront informés de leur état de candidature. Donc, vous serez informé si vous pouvez avoir une bourse ou pas. Maintenant, les admissibilités. Qui est admissible à cette conférence ou bien à ce programme de bourse? On dit que le programme de bourse est ouvert à toute personne travaillant ou faisant du bénévolat dans le domaine du VIH et âgée d'au moins 16 ans au 27 juillet 2022. La priorité sera donnée à présentateurs de résumés, animateurs d'ateliers et organisateurs d'activités du village mondial et du programme des jeunes dont la soumission a été sélectionnée pour la conférence. Ça, c'est un autre volet que je ferai une vidéo là-dessus.
aux candidats de pays à faible revenu, donc pour les pays pauvres comme les pays d'Afrique généralement, ou les pays pauvres d'Asie, aux candidats appartenant aux populations clés et aux personnes vivant avec le VIH. On parle généralement ici des homosexuels qui contractent beaucoup plus le VIH et aux autres personnes qui vivent avec ce VIH. À la fin, on parle des candidats qui n'ont pas reçu auparavant de bourse pour une conférence internationale sur le sida. Donc si vous êtes dans ce cas que vous n'avez jamais reçu de bourse, vous êtes éligible. Ensuite, le type de soutien qu'on vous apportera. Les candidats peuvent choisir d'assister à la conférence en personne ou virtuellement. Vous êtes libre. Vous pouvez demander une aide financière pour l'inscription. L'aide au voyage, l'hébergement, l'indemnité de subsistance et ou l'aide à l'accessibilité virtuelle selon le type de participation demandée, présentielle ou virtuelle. Le type de fréquentation n'a pas d'impact sur la probabilité d'obtenir une bourse. Donc ici, on vous fait comprendre que vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez au Canada pour participer à cette conférence, ou alors vous participez à cette conférence à distance. Mais vous pouvez aussi participer à cette conférence en étant au Canada, donc en présentiel et aussi en virtuel. Par contre, l'aide financière, elle, s'octroiera seulement aux personnes qui vont se déplacer, donc aux personnes qui auront demandé ou aux personnes qui auront fait une demande de bourse en ligne et qui auront pour intention de se rendre au Canada pour cette conférence. Voilà les aides qu'on va vous donner: l'assistance au voyage, dans les billets d'avion en classe économique depuis l'aéroport international le plus proche. Donc si vous êtes au Cameroun par exemple et que vous êtes dans la ville d'Edea, si vous participez depuis votre ville d'Edea, il faudra vous rendre dans une ville qui comporte un aéroport. Les allocations de subsistance journalière pour la durée de la conférence vous seront données également. L'hébergement, la chambre individuelle dans un hôtel économique ou logement étudiant. Bon bref, je passe tout ça. Je vous mettrai le lien en bas et je vous invite à aller le lire. Vous allez lire tout ça. Si vous avez des questions, il y a le FAQ ici qui peut demander une bourse. Vous cliquez là, vous allez obtenir toutes les réponses à votre demande. Quel soutien la bourse apporte-t-elle? Vous cliquez également là, vous aurez tout. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Mais avant de continuer, j'aimerais attirer votre attention sur le processus de candidature que voici ici. Le processus de candidature est entièrement gratuit. Vous devez soumettre votre demande de bourse dans la section bourse de la plateforme profil de la conférence aide 2022 du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 à 23h59 heure d'Europe centrale. Donc les candidatures par email ne sont pas acceptées et doivent être en anglais uniquement. Ne faites pas les candidatures et n'envoyez pas ça par email. Faites vos candidatures uniquement sur cette plateforme. Ensuite, le deuxième point dit: ne vous inscrivez pas à la conférence avant d'avoir soumis votre demande de bourse. Si une bourse vous est accordée, nous ne serons pas en mesure de vous rembourser les frais que vous avez engagés avant de recevoir une bourse. Tous les candidats recevront une prolongation des frais d'inscription anticipés. Donc ça revient à ce que j'étais en train de dire au départ de la vidéo. La première étape consiste d'abord à faire une demande de bourse. C'est lorsque vous avez votre bourse maintenant que vous partez faire votre inscription à la conférence. Parce que si vous faites l'inscription à la conférence avant, vous allez payer les frais. Et lorsque vous allez payer les frais, si vous avez une bourse plus tard, les frais que vous aurez engagés là-bas ne vous seront pas restitués tout simplement. Donc, attendez votre bourse et allez faire l'inscription après. Ensuite, le troisième point dit: les informations de profil dans votre profil de conférence aide 2022 doivent être complètes avant de commencer une demande de bourse, y compris tous les champs pertinents pour les bourses. On vous posera également des questions sur l'organisation pour laquelle vous travaillez ou faites du bénévolat dans le domaine du VIH. Donc si vous êtes des bénévoles dans le domaine, je parle notamment de certaines organisations qui sont dans plusieurs pays, qui s'en occupent que du sida. Donc si vous faites partie de ces organisations, si vous êtes des bénévoles, des médecins là-bas, vous pouvez faire des demandes ici. Ensuite,
Vous devrez répondre à quelques brèves questions sur votre expérience dans le domaine du VIH, votre motivation à assister à la conférence et les avantages que votre participation à la conférence apportera à votre communauté. Donc, si jamais vous participez à cette conférence, même si c'est dans le but de vous établir au Canada, une fois arrivé au Canada, vu qu'il y a une bourse, il y a de l'argent qui est sorti pour vous, de grâce, continuez le travail de sensibilisation, continuez de parler de ce que vous avez appris lors de cette conférence. Vous devrez également joindre une lettre de recommandation d'un responsable, d'un collègue ou d'un père. Vous pouvez sauvegarder votre candidature en ligne à tout moment et revenir la terminer plus tard. Cependant, si votre candidature en ligne est incomplète ou si la lettre de recommandation n'est pas soumise avant le 31 janvier 2022 à 23h59, votre candidature ne sera pas prise en compte. Une fois que vous avez soumis votre candidature, vous recevrez un email de confirmation contenant votre numéro de demande de bourse. Veuillez enregistrer ce numéro et vérifier régulièrement votre courrier électronique car ce sera notre principal moyen de communication avec vous. Donc voilà le processus d'inscription à la demande de cette bourse là. Maintenant, comment s'inscrire? Pour s'inscrire, on viendra ici, bourse d'études, appliquer. On va cliquer sur appliquer. Voilà. Lorsque vous arrivez sur cette page, si vous avez déjà un compte, vous vous identifiez. Si vous n'avez pas de compte, vous venez cliquer sur créer un nouveau compte. Ensuite, pour créer un nouveau compte, vous entrez votre adresse email ici. Vous cliquez sur envoyer le code de vérification. Vous allez aller vérifier votre adresse email en cliquant sur le lien qui sera dans votre message mail. Ensuite, ici vous rentrez votre nouveau mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Vous entrez votre prénom. Vous entrez votre nom. Ensuite, vous cliquez sur à quel sexe vous identifiez. Voilà, si c'est homme, femelle, non binaire ou autre, vous choisissez. Pareil ici, le genre auquel vous vous identifiez est-il le même que votre sexe attribué à la naissance? Donc, si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Si vous ne préférez pas le dire, vous cliquez. La nationalité, vous choisissez votre nationalité. Le numéro de téléphone, c'est facultatif. Le type d'organisation, vous choisissez si c'est l'hôpital, si c'est des syndicats, si c'est l'indépendant consultant, vous choisissez le type. Voilà. Emploi occupé au sein de cette organisation. Cliquez. Pays de résidence. Vous choisissez votre pays de résidence. Vivez-vous avec le VIH-Sida? Vous choisissez également. Après, vous identifiez-vous à l'une des personnes ci-dessous. Les personnes qui consomment de la drogue, les personnes dans les prisons et autres milieux fermés, travailleurs du sexe, personnes trans et de genres divers, jeunes de 15 à 24 ans, migrants. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs groupes de personnes. Voilà. Vous choisissez ensuite quelle est votre orientation sexuelle. Vous venez choisir si c'est bisexuel, hétéro, je préfère pas le dire, vous choisissez également. Voilà. Ensuite, ici, vous rentrez certaines informations vous concernant par rapport à votre identité raciale et ethnique. Ici, donc vous allez cliquer et vous allez rédiger des choses là. Ensuite, vous venez cliquer sur politique de confidentialité et à la fin, vous appuyez sur créer. Donc ensuite, votre compte sera créé. Lorsque votre compte est créé maintenant, c'est à ce moment-là que vous allez aller faire votre demande de bourse. Pour faire la demande de la bourse, on a vu le processus. Donc, allez encore le relire. Il faut les lettres de recommandation et d'autres documents aussi. Lorsque vous rassemblez tout ça et vous venez maintenant faire votre demande de bourse. Ensuite, lorsque votre demande de bourse est validée, vous avez obtenu votre bourse, vous revenez maintenant vous inscrire à la conférence. Pour s'inscrire à la conférence, on revient ici tout en haut. Voilà, vous allez cliquer sur s'inscrire maintenant.
Donc ça, c'est la deuxième étape, s'inscrire à la conférence. Ensuite, vous allez, si vous êtes seul à vous inscrire, vous cliquez sur s'inscrire seul. Si vous êtes un groupe de personnes, c'est souvent à partir de 5 personnes ou plus, vous cliquez sur groupe. Comme je suis seul, je clique sur seul. Voilà. Ensuite, vous vous connectez ou alors vous créez un compte. Mais comme on a d'abord créé un compte pour faire la demande de la bourse, donc on va seulement se connecter. Et lorsque vous serez connecté, vous allez vous inscrire à la conférence gratuitement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, lorsque vous êtes inscrit à la conférence de façon gratuite, on vous a envoyé tous les documents qu'il faut pour voyager, on vous a accepté tout ça. La troisième étape, c'est lorsque vous arrivez au Canada pour la conférence. Une fois au Canada pour la conférence terminée, au lieu de rentrer dans votre pays, moi je vous conseille d'aller chercher du travail. Mais quel genre de travail pouvons-nous chercher en quelques jours au Canada? Comme la conférence est à Montréal, vous allez vous déplacer même dans l'Atlantique. Vous partez même à l'île du Prince-Édouard ou bien au Nouveau-Brunswick pour chercher du travail dans les fermes ou dans les plantations agricoles. Donc, une fois arrivé là-bas, vous cherchez rapidement du travail pour que les employeurs puissent vous loger, vous nourrir et tout ça. Lorsque vous trouvez du travail là-bas, l'employeur va vous sponsoriser et vous allez avoir un statut de travailleur temporaire. Donc, une fois avec le statut de travailleur temporaire, c'est parti pour le changement de statut plus tard et pour la résidence permanente plus tard. Donc, voilà la stratégie. Je vais récapituler. En premier, vous faites la demande de votre bourse. Après avoir fait la demande de la bourse, si la bourse est accordée, vous faites l'inscription à la conférence. Après l'inscription à la conférence, une fois arrivé au Canada, vous cherchez le travail dans l'Atlantique ou bien dans une province où il y a beaucoup de plantations agricoles et de fermes. Et vous faites tout et pour tout pour que l'employeur vous sponsorise. Lorsque vous êtes sponsorisé, vous allez obtenir un statut de travailleur temporaire. Donc, voilà. Mais il faut savoir que pour pouvoir immigrer au Canada avec cette stratégie, vous aurez besoin d'un visa de visiteur. Donc, les frais que vous allez payer, c'est les frais de la biométrie et les frais de visa qui coûtent 100 $ et la biométrie qui coûte 85 $. Donc, au total, vous aurez à dépenser 185 $. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir pris la peine de la regarder jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager les vidéos de ma chaîne partout sur les réseaux, Facebook, WhatsApp, Telegram. Donc, active aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. On se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!